justice moderne qu'on a l'habitude de voir et de fréquenter. On parle ici de la justice de la Torah, à partir des juges de la Torah, d'un din Torah. Alors, qu'est-ce qu'elle nous commande, la Torah? L'ota'asu avel bamishpat, on n'a pas le droit de tronquer un jugement. L'otissa pénédal, ça veut dire quoi l'otissa pénédal? C'est-à-dire que si on a devant nous on est juge, et on a devant nous un pauvre et un riche, on n'a pas le droit d'avantager le pauvre et dire le pauvre, il n'a pas les moyens, le riche, lui, il a les moyens, et donc je vais faire en sorte que le pauvre gagne pour qu'il puisse se nourrir plus facilement. La Torah, elle nous a interdit ça. Également, vélo tehda pédégadol, et on n'a pas le droit aussi à ce titre de favoriser quelqu'un de riche, de puissant, dire que cette personne puissante, on aura peut-être demain besoin de lui, et c'est quelqu'un d'important dans la communauté, donc à ce titre, je vais le favoriser par rapport aux pauvres. La Torah elle nous dit, c'est-à-dire qu'on doit juger de manière équitable. Ça veut dire quoi? Manière équitable, c'est-à-dire que si deux personnes se présentent à nous, on n'aura pas le droit de laisser quelqu'un debout ou quelqu'un assis, on n'aura pas le droit de recevoir quelqu'un avant que l'autre arrive et d'entendre ce qu'il a à nous dire avant que l'autre arrive, on n'aura pas le droit de recevoir quelqu'un habillé différemment, quelqu'un habillé de manière, on va dire, de la très belle manière et l'autre, le pauvre, habillé en haillon. On n'aura pas le droit de faire de différence entre eux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la Torah nous dit où on montrera un intérêt à un parti par rapport à l'autre, alors l'autre, comme disent la Torah, automatiquement la personne qui va s'en rendre compte, eh bien elle n'aura plus d'arguments, elle va se décourager et elle voudra plus se défendre. Et on va complètement l'embrouiller. Et donc l'argumentaire qu'elle aura préparé pour sa défense, elle va se dire dès le début, eh bien voilà, le juge, il a montré de l'intérêt à l'autre par rapport à moi, et donc à quoi ça sert que je m'adresse à lui ou que j'argumente en ma faveur? C'est perdu d'avance. Et donc, on nous donne un exemple dans la Torah, dans la Gemara, pardon, où on va voir Rav Huna, qui était un très grand Amora, et sa femme, il est mort, et sa femme est venue à un din Torah. Quand elle est arrivée à un din Torah, elle s'est retrouvée devant un très grand Chacham qui s'appelle Rav Nachman. Et Rav Nachman, quand il a vu la veuve de son ami, d'un Chacham avec qui il étudiait, il y a un commandement qui nous dit que si la veuve de quelqu'un ou la femme, l'épouse d'un Talmid Chacham, on lui doit le respect au même titre que le Talmid Chacham, et à ce titre, on doit se lever. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il y avait l'autre partie à côté. Et donc, qu'est-ce que je fais? Si je me lève pour la veuve, l'autre à côté va croire que je donne préférence à la veuve, et Nistatmut Ta'anotav, je vais le décourager, et il ne pourra plus plaider en sa faveur. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils disent les Hachamim dans la Gemara, Rav Nachman, il avait un serviteur qui était à côté et il lui a commandé d'aller chercher une oie, comme vous l'entendez bien, et de la jeter dans le tribunal. Pourquoi? Pour provoquer le fait que Rav Nachman se lève, soi-disant parce qu'il a vu cette oie rentrer, et en même temps, il s'est levé pour la veuve de Rav Huna. En réalité, il a fait les deux commandements. D'un côté, il s'est levé pour la veuve, et d'un autre côté, il n'a pas désavantagé la partie adverse. Alors, bien évidemment, ça, c'est le côté technique, c'est le côté technique que l'on connaît et que je viens d'exposer. Mais ce qui va nous intéresser dans le cours, ce n'est pas ce côté-là, bien évidemment. Ce qui va nous intéresser, comme je l'ai dit, Mechila, c'est le côté qui nous occupe dans notre relation, dans la société, avec notre vis-à-vis. Et pour cela, on va s'intéresser à ce qu'il nous dit Rashi. Rashi, il dit, pour l'explication de Betzedek Tishpot à Amitecha, il dit Hevedan et Havercha les Kavzerut. Il faudra toujours, si tu vois ton ami commettre un délit, entre guillemets, on va bien expliquer ce que ça veut dire, sois toujours enclin à le disculper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose? Qu'est-ce que tu nous dis, Yaakov? Si moi, je vois quelqu'un en train de faire quelque chose de grave, ou d'agir mal, ou est-ce que je dois mentir? Est-ce que je dois me raconter des salades? Est-ce que je dois tronquer ce que je suis en train de voir?
Qu'est-ce que la Torah nous demande? La Torah nous demande de mentir, de ne pas dire la vérité. Alors, pour que vous compreniez déjà, je vais expliquer techniquement ce que veut dire cette mitzvah et qui elle concerne. Comme ça, demain, si vous vous trouvez dans cette situation, vous saurez ce que veut dire qui je dois disculper et qui j'ai le droit de ne pas disculper. Alors, pour cela, on va se référer à Rambam. Qu'est-ce qu'il dit Rambam? Déjà, qu'est-ce que veut dire la Torah? La Torah nous enjoint de disculper une personne dont on ne connaît pas le fond profond. C'est-à-dire comment il a l'habitude de se comporter. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui habituellement se comporte bien ou si c'est quelqu'un qui se porte mal. On va dire une personne moyenne. Comme il dit, que tu ne sais pas si c'est quelqu'un de tzaddik ou de rachat. Alors écoutez bien ce que je vais dire maintenant, c'est très important. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire quand on se retrouve devant quelqu'un dont on ne connaît pas le fond, comme je viens d'expliquer, et qui agit de manière ambiguë, c'est-à-dire qu'il commet un acte qu'on peut expliquer soit du bon côté ou qu'on peut expliquer du mauvais côté. On a ces deux possibilités. Alors il nous dit le Rambam ici, c'est-à-dire dans ce cas-là précis, alors fais pencher la balance du côté du Tov. Aval, im haya adam yadoua sheu tzadik umfursam, si c'est quelqu'un de tzadik et de mefursam, et de connu pour sa tzidkout, écoutez bien ce que je vais dire. Si même vous retrouvez devant une situation où vous voyez cette personne faire quelque chose de clairement mal, entre guillemets, eh bien, comptez-lui cette chose-là, les tova, vetadoun otolekavsku. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle en hébreu une hazaka, c'est-à-dire il a habituellement, tous ses actes sont basés sur la tzidkout, alors à ce moment-là, je vais le juger sur le tzad hatov. Un exemple, vous êtes en train de vous balader, par exemple, le samedi en sortant de la synagogue, et vous voyez un rabbin sortir du métro. Qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, vous allez dire tout de suite, immédiatement, vous allez enlever le fait de votre tête qu'il a commis une avéra, mais que dans ce même métro, à l'intérieur de ce même métro, il n'y a pas que des rampes de métro, il y a Hutzmik Votrem, un toilette, où il y a peut-être quelqu'un qu'il a vu sortir et à qui il a salué, etc., etc. Et donc, un tzaddik, toujours le considérer comme un tzaddik, malgré le fait qu'on ait en face de nous un élément qui nous pousse, on va dire, à 100%, c'est pas à 50, c'est pas à 60, à 100% à le juger les kafrova, tadunoto, les kafskou. Maintenant, le troisième type de personne, c'est quoi? C'est le rachat. Le rachat, qu'on a l'habitude de voir commettre des actes de rishut, eh bien, cette personne, je vais aller même plus loin, même si on le voit commettre un acte de tzidkout, alors lui, on a le droit, la dunoto lechova. Vous allez me dire, Yaakov, c'est injuste. Non, parce que dans la hazaka, dans l'habitude qu'il a, on sait que c'est un malotru, on sait que c'est un trompeur, on l'a vu avec Esav. Esav, qu'est-ce qu'il disait à son père? Abba, etc. Il faisait croire à son père qu'il voulait faire des mitzvot. Mais la Torah n'a pas été trompée. Elle savait que Esav, il jouait juste un rôle. Un rachat qui est habitué à être rachat, eh bien, dans son comportement, la rishut fait partie intrinsèque de lui, et même les actes qu'on peut penser comme étant des actes positifs, eh bien, on doit les juger comme étant des actes négatifs. Vous allez me dire, Yaakov, c'est injuste? Non, c'est pas injuste. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, pour le tzaddik, qu'on demande de juger toujours dans le bien, même quand d'apparence il fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on aurait à répondre? Donc, on a bien compris maintenant que la Torah ne nous demande pas l'impossible. La Torah ne nous a jamais demandé l'impossible.
Tout ce qu'elle demande, c'est quelque chose de réalisable. Et ce qu'on pensait comme étant quelque chose, qu'on allait mentir ou tronquer ce qu'on voyait, la Torah t'explique, elle te dit voilà, si tu as affaire à un tzaddik, alors quel que soit l'acte qu'il commet, tu dois bien sûr lui compter ça sur le côté de la tzidkout. Si c'est un rachat, sur le côté de la richout, et si c'est un bénoni, c'est là un moyen, quelqu'un de moyen, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas son intériorité, mais on sait que c'est quelqu'un qui a peur de la Havera, on sait que c'est quelqu'un qui est sur le chemin du milieu, alors ajoute-lui aussi et juge-le sur le chemin de milieu, les kafsou. Maintenant qu'on a compris le technique de la mitzvah, on va essayer de continuer et aller plus loin, parce que je vais rentrer dans la profondeur de la mitzvah maintenant. Qu'est-ce qu'il dit ici? Juger quelqu'un, les kafsrout, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, par exemple, ce qu'on a peut-être l'habitude de penser, que moi, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas vu personnellement la personne, je n'ai pas assisté à l'acte de cette personne. Et donc, je n'ai pas les éléments qui me permettent de porter un jugement. Alors, comme je n'ai pas les éléments et les informations qui me permettent de porter un jugement, eh bien, je vais le juger les kafsrout. C'est ce qu'on peut penser. Eh bien, ce n'est pas ce que la Torah nous demande. La Torah nous dit, Zélo mechoser informatia, comme on dit en Israël. Ce n'est pas parce qu'il nous manque des informations et que je n'ai pas tous les éléments du puzzle que je dois à ce moment-là la dounoto les kafsrout. Si j'ai vu de mes propres yeux la personne faire et j'ai toutes les informations concernant son acte à lui, même si c'est un acte qu'on peut, qui est ambigu et qu'on peut mettre sur le compte de la chova, eh bien, hayavim ladun oto les kafsrout, on a le devoir de le juger les kafsrout. Regardez maintenant où on va aller plus loin, ce que nous dit le Rav Friedlander. אם אך יתירה מזאת, אין הדברים אמורים שאנו נאמר בפינו או נחשוב שעשה את העוולה בשוגג, אלא הדבר צריך להיות מוחלט אצלנו בהרגשת הלב הפנימית. Regardez ce qu'il dit, regardez ce que la Torah nous demande. Voilà, maintenant, Yaakov, il a parlé, ça fait peut-être 10-15 minutes qu'il parle, qu'il explique l'obligation qu'on a de juger quelqu'un, les kafsrout. D'accord. Alors, je vais, dans mon mental à moi, me mettre cette information dans la tête. Et si je rencontre quelqu'un qui va agir comme je viens d'expliquer, alors je vais le juger les kafsrout. C'est pas ce que la Torah nous demande à la bataille. Pourquoi? Parce que le sechel, le mental, l'esprit, eh bien, c'est quelque chose de froid. Ce que nous demande la Torah, c'est d'intérioriser la chose et de rendre la chose, de la ramener au niveau de nos sentiments et que ça fasse partie de nous-mêmes. C'est-à-dire que je suis convaincu personnellement, au plus profond et dans les tréfonds, vous allez me dire, d'accord, mais c'est quelque chose de super difficile. Je vais donner des exemples, vous allez comprendre le cas que la Torah nous amène, vous allez voir le cas extrême, et vous allez comprendre. C'est-à-dire que ce que la Torah nous demande, c'est que quand on voit quelqu'un commettre un acte répréhensible, il y a humainement, je dis bien, une petite haine qui va s'installer au fond de notre cœur, mais on va se dire, c'est vrai que j'ai cette haine qui est au fond, une petite haine parce qu'il a fait quelque chose de répréhensible, et que moi je suis le chemin de la religion, et que le voir faire une avera, c'est quelque chose que j'arrive pas tellement à admettre. Mais la Torah m'a demandé la dunotole kafsrout, alors je vais m'exécuter. La Torah, elle te dit non. Il faut que même cette petite once de sin'a que tu as rentré à l'intérieur du cœur, tu l'extirpes et que tu fasses rentrer à l'intérieur un amour profond pour cette personne et que tu le juges de manière totale les kafsrout. Regardez jusqu'où la Torah nous demande. Et on va comprendre, Be'ezat Hashem, si on a le temps, pourquoi la Torah nous demande. Pourquoi c'est vrai? Il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que la Torah nous demande la doun et travé les kafsrout? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Pourquoi la Torah me dit qu'est-ce que j'ai à gagner? Pourquoi la Torah me dit, par exemple, pourquoi nous dit la Torah,
de ne pas être ingrat. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça doit provoquer chez moi? On continue et on va répondre à cette question. Regardez ce qu'elle nous dit la Torah. Elle nous demande ça pour la raison suivante. Et ce que je vais vous dire, on va tous se reconnaître parce qu'on n'est pas, personne d'entre nous n'est surhomme. Personne d'entre nous, en tout cas en ce qui me concerne, ne peut être considéré comme un saint pur à l'intérieur à 100%. Et donc c'est pour ça que j'ai dit d'entrée de cours que ce que je vais dire maintenant nous concerne à nous, parce que c'est vraiment la pierre d'achoppement, comme dit le Al-Sheikh Akadosh, de toute entente dans la société humaine. Et on voit à quel point le fait de ne pas juger son prochain les kafsrout peut provoquer, Hazve Halila, la division, la sin'a et les guerres à l'intérieur, même Hazve Halila, de notre peuple, jusqu'à la destruction Hazve Halila du temple, jusqu'à Hazve Halila, la mort des 24 000 Talmidim de la Bé'ativa qui ont succombé également à cette faute, et jusqu'à tous les conflits qui peuvent nous occuper aujourd'hui. Pourquoi la Torah nous le demande? Regardez. Il dit ici le Rav Friedlander, je lis en hébreu parce qu'il y a des Israéliens, mais j'explique. אמנם מטבעו של אדם הנובע ממידותיו הרעות, כגאווה וכקנאה, מהפך הוא את היוצרות שאת אישיותו ומעשיו הוא תמיד רואה באור חיובי, על כל צער ושער דן את עצמו לכף זכות, ואילו את מעשי חבריו הוא רואה את החסרונות ולא מבקר אותם. Il dit, le Rav Friedlander, et ça c'est humain, l'individu, de manière naturelle, comme on dit, la personne naît avec malheureusement un mauvais instinct. C'est quelque chose de naturel. Et tout le travail des mitzvot et tout le travail, tout ce que la Torah nous demande, c'est quoi? C'est justement avoir le dessus sur nos mauvais instincts. Et c'est ça justement le safar. De manière naturelle, la personne, à cause de la ga'ava, de l'orgueil, à cause de la jalousie, je ne dis pas, alors je suis en train de vous dire, Rabotai, n'imaginez pas quelqu'un méchant avec une corne et des fourches, une fourche et un petit Satan derrière à attendre méchamment parce qu'il est ga'aftan ou parce qu'il a la kin. Ah non! De manière inconsciente, la personne, en ce qui le concerne, voit toujours tous ses actes, les kafsrout. Tout ce qu'il fait lui, c'est bien. Même ses défauts, eh bien, finalement, ce ne sont pas des défauts. Par contre, quand il s'agit de son prochain, tout ce qui concerne son prochain, quand ce sont des qualités et quand ce sont des bons actes, alors il les minimise. Par contre, quand ce sont des actes ambigus, comme j'ai dit en début de cours, alors automatiquement, il les classifie du mauvais côté. Automatiquement. C'est pour ça que la Torah, justement, qui veut qu'on se corrige, elle nous dit, fais attention, surmonte ta nature humaine, qui est celle de soupçonner tout le monde, et justement, prends sur toi de changer et suis les commandements de ce que je t'ordonne. Regardez ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle nous demande la Torah. Vous allez me dire, Yaakov, c'est pas possible. La Torah nous demande non seulement de juger quelqu'un, les kafsrout, quand il a commis un acte qui ne nous concerne pas à nous, qui ne nous touche pas à nous, mais également le juger, les kafsrout, même s'il a commis un acte contre nous et qui nous est préjudiciable à nous. On ne parle pas encore une fois d'un rachat, d'amour. On ne parle pas d'un tzaddik qui, lui, ne fera jamais de rien de préjudiciable. On parle de quelqu'un on va dire, de Benoni, du milieu. Et on continue, on dit, Mikol makom tsarich le'orer alav avat verachamim ladon oto lekafrut ve'im sobahem rak ma'ala. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va se dire? On va dire peut-être que cette personne qui a fait un acte n'était pas conscient de l'acte qu'il a fait contre nous. Tout ce que je veux vous dire maintenant, ne vous inquiétez pas, je vais l'illustrer avec des exemples parce qu'il n'y a que l'exemple qui va marquer les choses. Mais je suis malgré tout obligé de vous expliquer
d'un terme technique ce que la Torah nous demande. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Il faudra à ce moment-là que tu te dises que cette personne, elle a agi soit par inconscience, soit qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, soit qu'elle ne connaissait pas la halakha, soit qu'elle l'a fait sans réfléchir. Alors regardez maintenant ce qu'elle dit. Hamistakel al havero mitoch mabat shel ahava ve'ain tova ודאי יבוא לדון אותו לכף זכות בכל אופן שהוא, כמו שלא יעלה על הדעת שבן ידון את אביו לכף טובה. Écoutez-moi bien, Rabotai, s'il vous plaît, c'est fondamental ce que je vais dire. Vous savez qu'on a cette semaine, et pendant presque toutes les semaines qui nous séparent de Matan Torah, on n'a parlé que des midot. Des midot, les midot tovot. Et la mida centrale qui revenait à chaque fois, c'était souvent Lev Tov, Ain Tova, Haver Tov, Shachen Tov. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, à la bataille, un individu juge son prochain, écoutez bien ce que je vais dire, que par rapport à son intériorité à lui. À la limite, je vais dire, ses yeux et son intériorité à lui sont le filtre qui lui donneront une direction dans la façon de juger. Quelqu'un qui est foncièrement bon, qui est ce qu'on appelle un lev tov, qui est haver tov, qui est shachen tov, qui est dan et havero le kav zchut, eh bien, il ne verra la personne en son prochain que le bien dans toutes les situations. Et quelqu'un, malheureusement, qui a une intériorité corrompue, mauvaise, hasve halila, il n'y aura aucune occasion qui se présentera à lui, même l'acte le plus héroïque que fera son prochain, qu'il jugera de la bonne manière. Donc on se rend compte que pour pouvoir juger qui que ce soit, il faut déjà se juger soi-même, il faut déjà se sonder soi-même, il faut déjà s'analyser soi-même. Il faut déjà, comme ils disent les Hachamim, acquérir par notre travail, par nos mitzvot, par la Torah, toute la bonté possible, l'intérioriser, travailler dessus pour qu'elle fasse partie de nous-mêmes. Et à partir de là, quand on aura acquis un minimum pour certains ou un maximum pour d'autres, alors on verra dans toutes les situations, et on va voir l'exemple tout à l'heure, et on le jugera toujours quelqu'un, les kav zchut. Chaque situation qui se présentera à nous, on écartera toujours le mauvais côté. Et alors il y aura quelqu'un à côté de nous qui dit, mais Jacob, tu n'as pas des yeux, tu ne vois pas. Mais regarde, moi je ne vois pas du tout la chose de la même manière que toi. Pourquoi tu ne vois pas la chose de la même manière que moi? Parce que ton intériorité à toi, tes yeux à toi sont le filtre que tu n'as pas corrigé, sont le filtre qui vont t'indiquer à toi la mauvaise façon de voir. C'est pour ça que dans la Torah, qu'est-ce qu'a dit la Torah, Rabotai? Velo taturu ahare levafchem ve'ahare enechem. Et vous laisserez pas vos yeux se laisser guider par votre cœur et par vos yeux. C'est pas logique. Velo taturu, c'est-à-dire que en premier, nous on a l'habitude de penser que c'est la vue qui a la priorité, et une fois qu'on a vu, alors on amène ça vers le cœur. C'est ce qui est logique de penser. Or la Torah, elle nous dit pas ça. Elle nous dit Velo taturu ahare levafchem ve'ahare enechem. Vous ne suivrez pas votre cœur et vos yeux. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a tout compris, mes chers amis. Parce que la Torah, elle a compris que celui qui dirige les yeux, c'est le cœur, la bataille. C'est le cœur qui vous indiquera les choses que vous pourrez voir et les choses que vous ne pourrez pas voir. Et c'est le cœur qui vous indiquera la façon dont vous allez les voir du bon côté ou la façon dont vous les verrez du mauvais côté si vous avez une mauvaise intériorité. On continue. Il dit ici Omnat shlemut hamadrega bechol ma'aseh ladun et haveru lizchut היינו לראות מן הקהל מעשיו להגיד צדקו ואין בהן צד סטובה אך
במדרגה נמוכה ביותר, אם מתנגד איזו ספק בלבבו, אם יש בעזב סכות טובה, להקים כל ההלכה, צריך לדון אותו. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Et je vais arrêter ici pour vous donner l'exemple. La Torah nous dit, écoute, on ne te demande pas de dire, moi, au fond de moi, Béhémet, cette personne, elle agit mal. Pour moi, cet acte, il est répréhensible. Je parle toujours d'une personne moyenne. Mais comme moi, je suis quelqu'un de religieux, et comme la Torah m'a demandé la doun otolekavskut, alors malgré les doutes qui me rongent à moi à l'intérieur, même s'ils sont inconscients, eh bien, je le jugerai les kavskut parce que la Torah m'a demandé. La Torah te dit non. Pourquoi? Parce que, croyez-moi, et la Torah connaît et sonde chaque personne, elle sait que toute impression, quelle qu'elle soit, consciente ou inconsciente, qu'on la refoule ou qu'on la refoule pas, même si on la refoule au plus profond et dans les tréfonds de notre être, malgré tout, elle restera toujours présente. Et le fait de juger cette personne, eh bien, les kavskut ne sera pas une application totale de la mitzvah. Et c'est ça le problème. Parce que si je refoule à chaque fois les mauvais sentiments que j'ai, et je me dis, je vais refouler le mauvais sentiment que j'ai, c'est vrai que cette personne, elle n'a pas agi de la bonne manière, mais comme la Torah me le demande, alors je vais la juger de la bonne manière. La Torah ne te demande pas ça. La Torah te demande d'être sincère, béhémet, et de ressentir profondément, de faire en sorte, alors tu vas me dire, Yaakov, alors qu'est-ce que je dois être un extraterrestre? Je dois changer de nature. Eh bien, vous allez rire, ou peut-être vous allez dire, Yaakov, c'est pas possible puisque tu nous demandes. Eh bien, la Torah te demande d'opter vers le changement de nature, qui est la chose la plus difficile qui existe. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait très bien que quelqu'un ne peut pas changer de nature. Et si malheureusement il a un mauvais fond, alors ce mauvais fond va l'habiter. Et ça va être. La Torah te demande de commencer petit à petit, de travailler sur toi, en justement appliquant les mitzvot de la Torah. C'est pour ça que la Torah nous dit au début Shachen Tov, après Haver Tov. Au début, elle te demande d'aller vers le Shachen, le voisin, de travailler ta mitzvah de Tov avec lui. Ensuite, d'aller vers le Haver, qui n'habite pas avec toi, qui est en dehors de toi. Et ensuite, de travailler cette mitzvah au niveau de la société. La Torah elle nous demande foncièrement de travailler sur nous et de nous abreuver et d'absorber le maximum de Tov pour devenir nous-mêmes Tov et pour juger les gens, les kavskut, et pour pouvoir dire demain, parce que cette mitzvah dont je vous parle aujourd'hui n'est pas une mitzvah anodine. De cette mitzvah, Rabotai, dit le Al-Shir, à Kadosh, découlent des dizaines et des dizaines de la vigne de la Torah. Si on réalise cette mitzvah comme il se doit, alors elle va nous empêcher de faire beaucoup de Haverot. Regardez maintenant, je vais vous donner un exemple dans la Torah qui est ramené de Rabbi Akiva. Au départ, en réalité, je voulais vous donner l'exemple de Yosef Hatzadik avec ses frères. Mais c'est trop long et je ne voudrais pas prendre de votre temps. Donc, j'ai décidé de raccourcir le cours et de vous donner un exemple de la Gemara qui va vous faire comprendre un peu qu'est-ce que la Torah demande de nous. Regardez. Dans Masechet Shabbat, dans la page 127, il y a marqué Tanu Rabbanan, les Chachamim nous enseignent Hadan Havero Lekavskut Danin Oto Liskut. Celui qui a l'habitude de juger quelqu'un toujours et de le disculper toujours les kavskut, alors min hashamayim, le jour du jugement dernier, ou même pendant toute notre vie, Hakadosh Baruch Hu nous jugera aussi les kavskut. Et on va comprendre après la profondeur de ce que ça veut dire. Et on va raconter, Ma'aseh Adam Echad, on parle d'une personne, Sherat mi Galil à Aïdion, qui habitait dans le Galil à Aïdion, Veniskar et Selba Alabaït, et il s'est loué, il a loué ses services, le pauvre, il était pauvre, il a loué ses services à un propriétaire terrien. Pendant 3 ans. Erev Yom Kippourim, la veille du jour de Yom Kippourim, la personne, le pauvre, l'ouvrier, il a terminé son travail et il a dit au propriétaire, Tens-li sechari, s'il te plaît,
donne-moi mon salaire, s'il te plaît. Pour que j'aille nourrir ma femme et mes enfants, je suis quelqu'un de pauvre. Qu'est-ce que lui répond le propriétaire terrien? J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Amalo, la personne renchérit l'ouvrier, lui dit Tenni perot, donne-moi s'il te plaît des fruits. Si tu n'as pas d'argent, donne-moi des fruits. Amalo, enli. Amalo, tenli karta, donne-moi un terrain. Amalo, le propriétaire terrien lui répond enli, j'ai pas. Alors il lui dit l'autre Tenli behema, donne-moi s'il te plaît une bête. Amalo, enli. Alors il lui dit tu n'as pas, donne-moi un coussin et des couvertures. Amalo, enli. Il lui a dit j'ai pas. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre l'ouvrier? Il a mis le pauvre son petit baluchon derrière lui et il est allé chez lui à la maison triste parce que c'était la fête qui pour après Sukkot. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Les Haradegel, après la fête de Sukkot, Natal Baal Abayit, le propriétaire terrien, il a pris le salaire qu'il devait à cet ouvrier. Ve'imo, et avec ça, il a amené 3 ânes chargés de victuailles. Un de nourriture, un de boisson et un de sucreries, de gâteaux, etc. Imaginez maintenant à l'époque 3 ânes remplis de victuailles. Et il est allé à la maison de l'ouvrier. Après qu'ils aient mangé et ils aient bu, il lui a donné son salaire. Regardez maintenant. Amarlo, et le propriétaire terrien pose la question à l'ouvrier. Il lui a dit, le propriétaire terrien, maintenant je t'en prie, laisse-moi te poser une question. Au moment, on parle d'un propriétaire terrien blindé. Imaginez-nous maintenant, quelqu'un nous doit de l'argent, on le voit mettre dans la poche 2000 euros ou 20 000 shekels. Juste au moment où on va pour lui demander, il nous dit, j'ai pas d'argent. On va dire, il est Ouassad Maboul, Shfar, c'est un bandit. Il lui dit, mais va, Hachatani, de quoi tu m'as soupçonné? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il répond? Répond l'ouvrier, Amarti, Shema Prakmatia Bezol, Nizdamne la Kartabal. Regardez ce qu'il lui répond, l'ouvrier. Il lui dit, quand tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'argent, je me suis dit, peut-être qu'il a de l'argent, mais cet argent, eh bien, il l'a gardé pour acheter de la marchandise qui s'est présenté bon marché. Après, il lui dit, et au moment où tu m'as demandé de te donner une bête, quand je dis j'ai pas de bête, en quoi tu m'as soupçonné? Qu'est-ce qu'il répond l'ouvrier? Amarti, Shema Muskeret Biadahim. J'ai dit peut-être que cette béhéma, cette bête, eh bien, tu l'as louée à quelqu'un. Après, il lui dit, Bécha, parce que Rabotai, la Gemara nous amène un exemple où il n'a pas demandé une seule chose. Chaque chose qu'il a demandé, il a eu un refus. Alors mettons-nous à la place de cet ouvrier pauvre qui n'a pas les moyens et qui compte sur cet argent pour nourrir sa femme et ses enfants. Rien que le premier refus, dans quel état de nerfs on aurait été et ce qu'on aurait été capable de faire à ce propriétaire. Là, on est à la deuxième chose. Pour la Béhéma, il a dit peut-être que tu as loué cette bête. Après, il continue, lui dit, au moment où je t'ai dit, donne-moi un champ. De quoi on parle ici, la bataille? D'un propriétaire terrien. L'ouvrier, il a travaillé dans ses champs pendant 3 ans. Il a vu tous les champs que ce propriétaire terrien avait. Il a vu tous les biens qu'il avait. Et donc, il lui pose la question, donne-moi un champ. Qu'est-ce qu'il lui répond l'autre? Il lui dit, quand je t'ai dit que je n'ai pas de champ, de quoi tu m'as soupçonné? Qu'est-ce qu'il lui répond l'ouvrier? Amarti, Shema Moukhrehet Beyad Aherim. Ça veut dire quoi Moukhrehet? Dans la Gemara, vous savez il y avait des propriétaires qui donnaient leurs champs en fermage. Il faut bien comprendre, mes chers amis, que je ne veux pas vous embêter avec tout la halakha. Il y a beaucoup de halakha dans cette Gemara. Mais moi, je ne vous embête pas avec la halakha. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Au moment où je t'ai dit, donne-moi un champ, tu m'as demandé un champ, je t'ai dit non. Qu'est-ce que tu as pensé? Oui, j'ai pensé peut-être que tu avais loué ton terrain en fermage. Et donc, il n'était pas libre. Après, il lui dit, donne-moi quand je t'ai dit, je n'ai pas de fruits, de quoi tu m'as soupçonné? Il lui a dit, Amarti Shema, peut-être qu'elles ne sont pas Me'ousarot. Qu'est-ce que ça veut dire Me'ousarot?
on a le devoir de donner le ma'aser pour les fruits. Et vous savez, dans la halakha, on n'a pas le droit de donner des fruits qui ne sont pas, on ne pouvait pas être au sarimotam. Pourquoi? Parce que c'était la veille de Yom Kippour. Il n'y avait pas le temps nécessaire. Et on n'a pas le droit de donner des fruits dont on n'a pas prélevé la dîme à un amaretz. Pourquoi? De peur qu'il faute. Donc il lui a dit, pourquoi en quoi je t'ai soupçonné? Je t'ai pas soupçonné. Je me suis dit peut-être que tu n'as pas eu le temps de prélever la dîme. Et pour terminer, et au moment où tu m'as demandé des coussins et des couvertures et que je t'ai dit j'en ai pas, alors là vraiment, des coussins et des couvertures, je t'ai dit je t'ai pas. En quoi tu m'as soupçonné? Il a dit j'ai pas soupçonné, je me suis dit peut-être que tu as été makdish et kol nechasecha. Ça veut dire quoi makdish et kol? Il y en avait à l'époque qui décidaient de sanctifier tous leurs biens, des données neder au Beth Amikdash. C'est-à-dire, ils disaient à Davar Ze Hekdesh, cette chose-là, je le sanctifie, c'est terminé. Elle ne lui appartient plus, elle appartient au Beth Amikdash. Mais c'est quelque chose de très rare. Alors il lui dit, au moment où je t'ai demandé, où tu m'as demandé des coussins et des couvertures, je t'ai dit que je n'en avais pas, qu'est-ce que tu m'as soupçonné? Il lui dit, non, je n'ai pas soupçonné. J'ai seulement pensé que tu avais sanctifié toutes tes affaires au Beth Amikdash. Alors regardez ce que le Baal Habayit il lui répond. Amale avoda kachaya. Eh bien, Be'emet, c'est vrai ce que tu as dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Hadarti et kol nechasai bishvil horkenos beni shelo asak batora ukshebati et serhava badrom. La vérité. Tous mes biens, je les ai sanctifiés à cause de mon fils Horkanos, qui n'a pas étudié la Torah. J'ai dit à quoi ça sert que je les laisse? Puisque lui, il est Ama Aretz, eh bien, autant que je les offre au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il lui dit à la fin, cette personne? Elle lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Et toi maintenant, de la même manière que tu m'as jugé l'isrout, que min hashamayim, eh bien, on va toi aussi te juger l'isrout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, Rabotai, s'il vous plaît, écoutez, c'est très profond ce que dit ici. Le Rav Dessler, il explique la chose suivante. Ça veut dire quoi? Que si moi je juge quelqu'un l'isrout, alors le ciel aussi va me juger à moi l'isrout. Pourquoi? Pour quelle raison? Hakadosh Baruch Hu, il connaît mes actes à moi. Et si je mérite qu'on me juge l'isrout, on me jugera l'isrout, même si je n'ai pas jugé mon camarade les kafsrout. Et si on ne doit pas me juger les kafsrout, même si je juge mon camarade les kafsrout, on ne me jugera pas les kafsrout. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, écoutez. Il faut comprendre une chose. Un individu, quand il fait une bonne ou une mauvaise action, quelle que soit l'action, quand c'est une bonne action, il va provoquer dans les mondes supérieurs une énergie sainte. Cette énergie sainte, Rabotai, elle va aller se greffer où? Dans la racine de son âme qui est les ma'ala les ma'ala. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Quand il fera une mauvaise action, il va ramener malheureusement de l'impureté et cette impureté va aller se greffer également dans la racine de son âme. Plus on fera de bonnes actions et plus on emplira la partie de notre âme qui est en haut de Kdusha. Et plus on fera malheureusement de mauvaises actions et plus on emplira le côté de notre âme, malheureusement, les Toum'a. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui fabriquons nous-mêmes notre Gan Eden et c'est nous qui fabriquons nous-mêmes notre Gehinam, notre enfer. Pourquoi? Parce qu'actuellement, quand on fait une mitzvah, malgré la Kedusha qui va nous habiter à un moment donné et qui va partir dans
la racine de notre âme, ou quand, Hazvi Halila, on fait une Avera, malgré le roi de Toum'a qui va nous habiter à un moment donné et qui va nous quitter pour habiter la partie de notre âme en haut, on ne se rend pas compte des choses. Pourquoi? Parce que notre âme habite dans un corps qui est impur et qui ne ressent pas les choses. Quand est-ce que notre âme va voir de manière claire notre état spirituel, le jour où on arrivera dans le Olam Haemet? Et on verra nous-mêmes, Rabotai, comment dirais-je, le Gan Eden qu'on s'est fabriqué ou le Gehinam qu'on s'est fabriqué. C'est quoi le Gan Eden? Ça sera toute l'énergie positive, tous les malachim et tout le bien et toute la sainteté qu'on aura créé. Et le Gehinam, ça sera malheureusement toutes les Averot et toute la Toum'a et toutes les malachim ra'im qu'on aura créé et avec qui Hazvi Hayla on devra vivre malheureusement. Mais le problème, c'est qu'à la différence du monde aujourd'hui, où on ne se rend pas compte de manière claire du mal, dans les mondes supérieurs, la Neshama, elle verra clairement toute la Toum'a qu'elle a fabriquée, et c'est cette honte à la Botaï qu'elle ressentira qu'on appelle le Gehinam. Ou c'est cette joie extrême qu'on ne peut pas expliquer, qu'elle ressentira devant toute la sainteté qu'elle aura fabriquée, qu'on appellera le paradis. Revenons maintenant à c'est quoi la doune être à pourquoi si moi je juge quelqu'un les caves routes, alors on va me juger à moi aussi les caves routes comme j'ai posé la question. Par rapport à ce que je viens d'expliquer, on le comprend. C'est quoi juger quelqu'un les caves routes? Ça veut dire j'ai oublié de dire aussi quelque chose d'important. Quelle est la machine qui va nous aider à fabriquer la sainteté? Et quelle est la machine qui va nous aider à fabriquer l'impureté? C'est ce qu'on appelle les midot, les traits de caractère. Alors, si j'ai Lev Tov, si j'ai Aïn Tova, si je suis Haver Tov, si je n'ai que du Tov, une grande partie de mes midot sont construites sur le Tov. Alors les outils qui vont alimenter ma machine au travers de ma façon d'agir et de juger fabriqueront automatiquement que du tov. Si malheureusement je suis Aïn Ra'a, Shachen Ra, Haver Ra, j'ai la Kin'a, j'ai la Ga'ava, j'ai toute cette midot Ra'ot qu'on a tous, attention, ce dont je parle moi maintenant, mes amis, c'est pas de devenir comme Rabbi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Qui était ici le Baal Abayit, il nous dit la Mechita de Rabbi Eliezer? Eh bien, c'est Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et qui était l'ouvrier? C'était Rabbi Akiva, rien que lui, avant qu'il soit déjà des Talmidei Hachamim. Donc, je reprends. Ce qu'on demande, c'est pas de devenir un saint, ou ce qu'on demande, c'est pas d'être un être exceptionnel. Ce qu'elle nous demande la Torah, c'est d'avoir le maximum d'outils qui vont me servir à fabriquer du tov. Et d'avoir le maximum d'outils qui vont permettre d'intérioriser ce tov et de l'exprimer. Et donc d'acquérir au maximum lev tov, aïn tova, d'être quelqu'un de bon, Rabotai. Pourquoi? Parce que si j'ai acquis un maximum de tov, même s'il me reste un petit peu de ra à l'intérieur de mon cœur, quelque chose de naturel, la kin'a, la ga'ava, appartient à chacun d'entre nous. Ça dépend dans quelle proportion. Quand on est dans des proportions exagérées, alors c'est une catastrophe. Mais chacun d'entre nous a un peu de kin'a, un peu de ga'ava. Autrement, la Torah, elle ne nous aurait pas demandé de juger quelqu'un les kafsrout si l'homme n'était pas fait justement sur ce schéma-là. Mais ce qu'elle nous dit la Torah, c'est quoi? C'est d'accumuler, d'engranger un maximum de tov. Pourquoi? Parce que toi-même, quand tu auras accumulé un maximum de tov, même quand écoutez bien, c'est central, même quand tu commettras quelque chose de rare, alors ce rare que tu auras commis n'aura pas provoqué un excès d'impureté qui ira se greffer dans la racine de ton âme
Et à ce moment-là, étant donné que les conséquences de l'impureté seront réduites, alors min hashamaim, on va te juger aussi les kafsrout. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement profond. C'est nous qui fabriquons notre propre destin, tant sur cette terre que dans le Olam Haemet. C'est nous qui préparons notre accession à partir de maintenant, à partir du jour où on a eu la possibilité de choisir entre le bien et le mal, et qu'on a choisi le bien, et qu'on a choisi le tzadator, qui avons commencé à partir de 13 ans à fabriquer notre Gan Eden. Et qui malheureusement, dans le cas contraire, on a commencé malheureusement à choisir le côté inverse. Mais Baruch Hashem, quand on parle de rachat dans la Torah, écoutez, moi personnellement, j'ai rarement dans ma vie entière, et je ne suis pas quelqu'un de très jeune, ni de très vieux, rencontré un rachat d'amour. Donc ce que nous dit la Torah, ça nous concerne à nous de manière totale. Je vais vous dire quelque chose de mieux encore. Vous savez, j'ai expliqué en début maintenant dans la Mishnah qu'il s'agissait de qui? De Rabbi Akiva. Est-ce que vous connaissez cette merveilleuse histoire de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il était le berger chez le père de sa future femme. D'accord? Et il s'appelait Kalba Savoie. C'était quelqu'un d'extrêmement riche. Pourquoi on l'appelait Kalba Savoie? C'est quoi Kalba Savoie en hébreu? C'est un chien affamé, un chien rassasié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, quand il rentrait chez lui comme un chien affamé, il ressentait une façon, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'il était tellement affamé, il lui donnait tellement à manger qu'il ressentait rassasié. Vous savez que grâce à Kalba Savoie, la ville de Jérusalem a pu tenir le siège de Rome pendant des années, tellement il était d'une richesse incommensurable. Et il avait un berger qui s'appelait Akiva, qui n'était même pas juif. Akiva, qui s'est converti. Eh bien, Rachel, la fille de Kalba Savoie, elle a vu dans ce berger, imaginez un simple berger, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de remarquable. Elle a vu en lui quelqu'un de discret et plein de bonnes méthodes. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de discret et plein de bonnes méthodes? Écoutez bien ce que ça veut dire. Quelqu'un de discret, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se met en retrait et qui laisse l'autre s'exprimer. C'est-à-dire qui ne met pas en avant son orgueil, ses idées, sa façon de voir. C'est quelqu'un qui laisse à l'autre la possibilité de s'exprimer et qui, mieux que ça, se met carrément à la place de l'autre. C'est ce qu'on appelle en hébreu Ma'avir al-Midotav. C'est quoi Ma'avir al-Midotav? C'est quelqu'un, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui change sa propre nature. L'homme, de manière naturelle, est quelqu'un qui est gaftan, qui est orgueilleux, qui a sa façon de penser, qui a sa façon de voir, qui a sa façon d'agir, qui veut toujours donner son avis, qui ne laisse pas l'autre s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe quand on ne laisse pas l'autre s'exprimer? Eh bien, on pense qu'on a toujours raison et c'est toujours notre avis qu'on met en premier et la personne en face de nous n'existe pas. On ne lui donne pas le droit d'exister. Et donc, comme on ne lui donne pas le droit d'exister, eh bien, on ne jugera jamais les kafsrout. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne se mettra jamais à sa place. Quelqu'un qui est ma'avir al-midotav, comme Rabbi Akiva, quelqu'un qui laisse l'autre s'exprimer, quelqu'un qui se met en retrait et qui, malgré sa personnalité, n'oubliez pas que Rabbi Akiva, c'était Rabban Kol Israël, c'était Moshe Rabbeinu a dit de lui, à moi ne me donne pas la Torah, donne-la à Rabbi Akiva, il a plus de mérite que moi. Eh bien, ce même Rabbi Akiva, Rabotai, se mettait en retrait. Quand on voit aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, quelqu'un qui a, que Dieu le garde, réussi à l'université, qui est bardé de diplômes, essayez-vous, dans son domaine à lui, de lui donner un avis, ou essayez de lui montrer qu'il se trompe.
et vous allez voir si ce n'est pas quelqu'un d'exceptionnel, la réaction qu'il va avoir. Rabbi Akiva, sur les traces de Moshe Rabbeinu, lui, il était sanoua, c'était quelqu'un de discret. C'était quelqu'un qui se mettait à la place des autres. Et quel est l'avantage de se mettre à la place des autres? C'est-à-dire que si moi je me mets à ta place, je ne vais pas te juger à toi. Et je vais te juger les caves-sroutes. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé que moi aussi, on me juge les caves-sroutes. Je vais vous donner un exemple simple qui ramène le Rav Friedlander. Écoutez bien. Il dit la chose suivante. Maintenant, moi, je suis riche. Et j'ai un pauvre qui vient, qui se présente à moi. Et le riche, il est irrité. Eh bien, ce pauvre, il m'embête. Il ne me laisse pas tranquille. Il est toute la journée à m'agresser. Ça, c'est quoi? C'est mettre sa ga'ava en avant. C'est mettre son orgueil en avant. C'est mettre toute son omnipotence, toute sa personnalité en avant et ne pas laisser de place à l'autre. Rabbi Akiva, ce n'était pas comme ça qu'il agissait. C'était comment? Il se mettait à la place de ce pauvre. Et si tu te mets à la place de ce pauvre, tu vas comprendre que si tu avais été à sa place, tu aurais eu besoin de cet argent pour vivre et que tu en as, Baruch Hashem, assez. Et pourquoi je ne lui en ferais pas profiter? Donc, quelqu'un de tsanoua, quelqu'un de discret, quelqu'un qui laisse l'autre s'exprimer, quelqu'un qui comprend que vivre en société, ça veut dire être deux. Être deux, c'est laisser l'autre s'exprimer, l'autre avoir une idée, et que pas que mon ego remplisse. Akadosh Baruch Hu Rabotai Birvodo Uv'atzmo, au moment où il a créé le monde, il a fait ce qu'on appelle le Tzimtzum. Vous savez ce que veut dire le Tzimtzum? Le Tzimtzum, Akadosh Baruch Hu, il s'est contracté. Parce qu'au début, il n'y avait pas de monde. Il y avait Malekola Ares Kevodo Akadosh Baruch Hu, il remplissait tout l'univers. Quand est-ce que la matière est apparue? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, par sa anava et sa modestie, a décidé de contracter son essence que la matière est apparue. Et si Akadosh Baruch Hu, dont on est nous aussi, le reflet, puisqu'on a à l'intérieur de nous cette âme divine qui nous a communiqué, et qui est là justement pour nous indiquer justement comment on doit se comporter au même titre que lui, qui on est nous pour ne pas laisser quelqu'un d'autre justement, Rabotai, s'exprimer, et qui on est nous pour juger quelqu'un, les Kafrova. Aurait-on aimé qu'on nous juge à nous les Kafrova? Eh bien, c'est cette qualité qui a fait que Rachel a accepté d'épouser Rabbi Akiva. Il était Tsanoua. Et la deuxième qualité, c'est laquelle? Et ça, je le dis à tous ceux qui étudient la Torah, Rabotai. C'est très important. Écoutez-moi bien. Qu'il n'y a pas de Torah possible si la base, la base de cette étude n'est pas fondée sur des midot tovot. Derech Eretz kadma la Torah. Vous savez que Derech Eretz, le savoir-vivre, la façon de se comporter, la discrétion, la gentillesse, la bonté, toutes ces qualités, il y en a d'autres, des centaines, elles sont la base même comment dirais-je, sur laquelle repose toute la Torah. Et un Talmid Chacham, ou quelqu'un qui justement aspire à être un Talmid Chacham, s'il n'a pas de Derech Eretz, ils disent les Chachamim, Nevela Yafa Himeno. Même Hutzmik Votrem, le cadavre d'un animal mort vaut mieux que lui. Pourquoi? Parce qu'au moins on peut profiter de ce cadavre en lui prenant la peau ou quoi que ce soit d'autre. Regardez l'importance des midot tovot. Comme il y a marqué, Ya'arof kamatar likhi tizal katal imrati. Ya'arof kamatar likhi. C'est quoi Ya'arof kamatar likhi? Le matar, c'est quoi le matar? Le matar, c'est la pluie, une pluie forte. Ya'arov, ça veut dire que cette pluie forte, elle détruit. L'ikri, c'est quoi? C'est la Torah. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Hacham? Il nous dit, la pluie,
quelle est sa vertu? La pluie, elle descend sur terre de manière très brusque et elle fait pousser tout. Elle fait pousser les bonnes herbes et les mauvaises herbes. Malheureusement, les mauvaises herbes, vous le savez, elles poussent beaucoup plus vite que les bonnes herbes. Qu'est-ce qu'il vient nous dire le Hacham? Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, si la Torah habite quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, qui n'a pas fait le tri au niveau de ses midot, qui n'a pas essayé au fur et à mesure de réduire ses défauts et d'exacerber ses qualités, alors la Torah, elle aura le même effet que lui, sur lui, qu'elle a sur la terre. C'est-à-dire que non seulement elle lui rendra pas service, mais elle fera ressortir de manière éclatante tous ses défauts et ça deviendra la pire des personnes. C'est pour ça qu'ils disent les Hachamim. Zacha, s'il a le mérite, si c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, la Torah, elle est pour lui un élixir de vie. L'Ozacha, c'est un poison, la Hamad al-Islam. Rabbi Akiva, elle a vu sa femme, Rachel, qu'il avait toutes les qualités pour être un Talmid Chacham. Tous les outils pour être un Talmid Chacham. Vous savez, un artisan à la bataille, s'il n'a pas les outils, même si c'est le plus grand des artisans, il ne pourra pas exprimer son art. Si c'est un grand peintre, s'il n'a pas des pinceaux, eh bien, il ne pourra pas exprimer son art. La même chose. Un Talmid Chacham, s'il n'a pas de midot tovot, eh bien, il ne pourra jamais exprimer sa Torah et la faire, comment dirais-je, la faire jaillir et lui donner toute sa magnificence. Eh bien, Rabbi Akiva, il avait ses qualités. Et c'est pour ça que la Gemara, elle nous amène son exemple. Quel est l'être humain qui aurait pu, après 5 refus, prendre son baluchon, le mettre sur son épaule et retourner sans argent, c'est sa femme, parce que vous savez que qu'elle savoir, il avait déshérité sa femme, sa fille Rachel, parce qu'elle avait épousé Rabbi Akiva, et aller prendre le risque de passer la fête sans argent, mais garder toujours une intériorité nickel. Le Tov, je suis rempli de Tov, donc quel que soit l'argument que m'apposera le Baal Habayit, je ne verrai jamais quelque chose de mal. Alors vous allez me dire, Yaakov, ça c'est des exemples extrêmes. Est-ce qu'on est nous, Rabbi Akiva? On n'est sûrement pas et certes pas Rabbi Akiva. Et on ne sera jamais Rabbi Akiva, c'est sûr et certain. On ne sera jamais Moshe Rabbeinu. Vous savez, il y a un grand sadique qui s'appelait Rabbi Zouchem Anipoli. Rabbi Zouchem Anipoli, un jour, il a dit, moi quand j'arriverai à Admea Ve'eslim au Olama Elyon, dans les mondes futurs, j'aurais pas peur qu'on me demande pourquoi je ne suis pas comme Moshe Rabbeinu. J'aurais peur qu'on me dise pourquoi tu n'es pas comme Zouché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand j'arriverai dans le Olama Elyon, il ne te dira pas pourquoi tu n'es pas devenu comme Rabbi Akiva ou pourquoi tu n'es pas devenu comme Moshe Rabbeinu. Parce qu'il sait très bien que c'est impossible. Chacun, Beshoresh Nishmato, il a un potentiel qu'il doit développer. L'essentiel, on n'a pas le potentiel de Moshe, nous. On n'a pas le potentiel de Rabbi Akiva. Moi, j'ai le potentiel de Yaakov Pariente. Toi, tu as le potentiel de Asher, toi de David, toi de Haïm. Ce qu'on nous reprochera, comme il a dit Rabbi Zouché, c'est de ne pas avoir développé mon potentiel. Ça veut dire quoi? De ne pas avoir tendu à être comme Rabbi Akiva. Je ne serai pas comme Rabbi Akiva. Mais rien ne t'empêche à toi d'essayer d'être comme Rabbi Akiva. Et comme on dit, si moi je décide de faire Casa, Tanger à pied, ils disent les Hachamim qu'à partir du 1er kilomètre déjà, eh bien on pourra dire que je me dirige sur Tanger. Et pourtant je suis à peine à un 1er kilomètre. Mais à partir du moment où tu as pris la route pour aller, eh bien tu es considéré comme étant déjà même à Tanger. C'est pour ça que la Gemara elle dit que Rabbi Akiva, il était encore à Haaretz. À Haaretz, il est allé, écoutez bien, qui c'est qui aurait osé faire une chose pareille, Rabotai? Il était avec son fils à l'école. Imaginez, quelqu'un de 40 ans en train d'étudier avec quelqu'un de 3 ans et de 4 ans, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Regardez
où il a mis sa gava, Rabbi Akiva, il l'a mis sous son talon. Pourquoi? Parce que son seul objectif, c'était d'intégrer cette Torah et de devenir un grand de la Torah. Et du stade de Hama Haaretz, il est passé à Rabban Shel Kol Israël. Ça prouve quoi? Ça prouve que l'homme, s'il veut, il peut. Et quand la Torah, elle nous dit la doun et havercha lekav zchut, elle t'a pas demandé de devenir comme Rabbi Akiva, mais elle t'a demandé de t'imprégner de toutes les midot possibles que la Torah t'offre, qui est Aïn Tova, Shachen Tov, Haver Tov, tous les bons conseils que la Torah te donne, de t'imprégner de ces conseils de faire rentrer Rabotai, la lumière à l'intérieur de toi, et à chaque goutte de lumière, tu chasseras une goutte d'obscurité jusqu'à atteindre le maximum de ton potentiel. Et pour ne pas qu'on se quitte comme cela, permettez-moi, Rabotai, parce que le cours est encore vraiment long et je vais m'arrêter, mais je voudrais, avant qu'on se quitte, très souvent j'ai donné des cours de Torah et vous savez tout ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de théories dedans. Et alors quand j'ai rencontré des amis, alors je leur ai dit, tu as aimé le cours? Alors ils m'ont parlé juste du Maassé de 2 minutes ou 3 minutes que j'avais rencontré dans mon cours. Alors je lui dis, c'est tout ce que tu as retenu de ton cours, oui, Yaakov, le Maassé, tu m'as... Eh bien, c'est la vérité. Les Chachamim me disent, Mashal et Mahadavar Lomé. C'est quoi Mashal et Mahadavar Lomé? C'est que ce qui reste de tout un cours que je vais donner d'1h30, ce n'est pas toute cette chose théorique que je vous ai donnée. C'est ce petit Mashal. Je suis sûr que ce petit Mashal que je vais vous donner, qui est extraordinairement profond, vous allez le garder au fond de vous et vous allez le partager avec tout le monde. Alors écoutez bien, il est extraordinaire ce Mashal et il va nous aider à comprendre ce que c'est que la doun et havercha les kafsou. C'était une jeune femme qui s'est retrouvée à l'aéroport de Lod et elle devait prendre l'avion sûrement pour aller à une bar mitzvah. Et donc, le temps qu'on l'appelle pour monter dans l'avion, vous savez, les avions, aujourd'hui on n'a pas encore l'occasion de le remarquer, mais les avions, eh bien, ils mettent toujours du temps. Donc, la personne, elle a dit, bon, au lieu de rester à ne rien faire, elle est allée et elle a acheté un paquet de gaufrettes. Elle s'est assise et elle a commencé à manger doucement ses gaufrettes. À un moment donné, on l'appelle au micro et on lui demande d'aller tout de suite au comptoir d'El Al. Donc elle va au comptoir d'El Al, sûrement pour un problème de billets. Elle termine ce qu'elle avait à faire au comptoir d'El Al et elle retourne à sa place. Et qu'est-ce qu'elle voit elle voit un religieux assis à sa place, en train de manger les gaufrettes. Elle est restée complètement bouche bée. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est pas normal. Et en plus, un religieux. Et elle a appris, bien sûr, que malheureusement, comme on entend aujourd'hui, tu as vu ce religieux, tu as vu comment il se comporte, Rahman al-Islam, tu as vu ceci. Parce que les autres, ils peuvent se comporter comme ils veulent. Mais quand il s'agit d'un religieux, c'est pour ça qu'un religieux, effectivement, quand il fait une erreur, quand il fait une faute, Rahman al-Islam, il est Mehalel et Shem Shaman, Rahman al-Islam, faire très attention, de donner toujours l'exemple, d'être toujours au maximum exceptionnel. Parce qu'on est les représentants d'Akadosh Baruch Hu sur cette terre. Et au même titre que dans une armée, si un soldat est tout débraillé, c'est toute l'armée, c'est le commandant et le général qu'on va mettre en cause. Alors à cette île, on est Tiv Hot Hashem. Et à ce titre, on doit savoir comment se comporter. Et donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a vu cette personne en train de manger les gaufrettes. Et bon, elle a dit, malheureusement, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça aujourd'hui, je vais faire avec. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contrôle, elle était très énervée. Mais quelle chutzpah, c'est pas normal, et ceci, cela. Elle se contrôle et elle va s'asseoir à côté de la personne. La personne est en train de manger sa gaufrette, elle plonge, sa main à l'intérieur du paquet et elle tire elle aussi une gaufrette et elle mange. Elle jette des regards au type et elle dit, regarde-moi celui-là. Tu crois qu'il a baissé la tête? Tu crois qu'il a eu honte? Voilà, j'ai mis ma main dans mon paquet de gaufrettes, j'ai pris une gaufrette. Tu crois qu'il a eu honte? Tu crois qu'il s'est posé des questions? Rien de tout ça. Il continue comme si de rien n'était. Petit à petit,
il termine le paquet de gaufrettes et à un moment donné, elle était énervée, elle monte dans l'avion et elle était vraiment ébranlée par cette histoire. Elle dit, regarde-moi ça. Elle dit, regarde, d'un côté, je suis vraiment contrariée, comment les gens ils peuvent se comporter de la sorte, comment ils peuvent être aussi chutzpanim, comment un religieux il peut faire des avérotes pareilles, prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, être mehalel et shem Hashem. Et d'un autre côté, elle remercie Akadosh Baruch Hu de l'avoir aidé surmonter ce nisayon, qu'elle a été vraiment dan et havercha le kafsrout. Je ne l'ai pas humilié, Baruch Hashem, je ne lui ai pas fait une scène en public, donc Baruch Hashem, bon, de ça vraiment je suis content. À un moment donné dans l'avion, elle était assise, elle va pour prendre quelque chose dans son sac, elle ouvre son sac, devinez ce qu'elle trouve, son paquet de gaufrettes. Son paquet de gaufrettes. Alors maintenant, Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette fille-là, ce qui lui est arrivé, vous croyez que c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous tous les jours. C'est quoi cette chose-là? Ça veut dire qu'à partir du moment où elle est revenue, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On l'a appelée, elle est partie d'urgence, elle a couru au comptoir, elle a fait les choses, elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Mais à partir du moment où elle est revenue s'asseoir à sa place et qu'elle a vu cette personne avec ce paquet de gaufrettes, ce paquet de gaufrettes, c'est un paquet qu'on pouvait trouver en centaines d'exemplaires dans l'aéroport, mais à partir du moment où elle a décidé que c'était son paquet de gaufrettes, alors tout le jugement et tout son jugement a été tronqué. C'était lui qui était le chutzpan, c'était lui qui était malpoli, c'était lui qui était devenu le voleur, c'était lui le dati qui était Mehalel Shem Shamaim, et elle, c'était la fille vertueuse, la fille qui s'était au contraire, qui avait fait une mitzvah en n'étant pas Dan Oto, les caves Hova, mais les caves Soukhout. C'était devenu elle, la tzaddiket. Et c'était devenu lui, Rahaman al-Islam, le rachat. Alors vous pouvez me dire Yaakov. Mais effectivement, elle n'a pas humilié cette personne en public. C'est vrai. Elle a été goveret al-Itzra, comme on dit en hébreu. Elle n'a pas été ma'aliva auto en public. Mais, ils disent les hachamim, que Shem shemahashava tova kadosh baruchu metzarfa le maaseh. De la même manière qu'une bonne pensée, on a pensé faire une bonne action et on ne l'a pas faite, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous la comptera comme si on l'avait fait. On a été un ous et on ne l'a pas fait. De la même manière, tous ces moments, ces 2 heures ou ces 3 heures où elle a pensé que cette personne était coupable, eh bien, ça sera compté chez elle comme une faute. Voilà la bataille. C'est-à-dire que ce qu'on a décidé de voir, je l'ai dit en début de cours, c'est ce qu'on verra. Et si on a décidé de voir les choses toujours du bon côté, avec Aïn Tova, c'est quoi Aïn Tova? C'est de voir dans toutes les situations le bien. Que ce soit vis-à-vis de notre prochain ou que ce soit vis-à-vis d'une situation qui se présente à nous. Yehirason, milefanecha Hashem Elokeinu ve'avotenu. Shakadosh Baruch Hu yivarech otchem, Kadosh Baruch Hu vous bénisse bechol midei me'etav. J'ai oublié de dire une chose importante, que ce cours aussi, il était Moukdash, les Ilouï, Gilbert Abitzer, qui est un ami à moi, et qui malheureusement, avec tous ces décès qu'on a eu dans notre communauté, sa semaine a été un peu occultée. Alors je profite de l'occasion, qui est un grand ami à moi, que Akadosh Baruch Hu Yarahem Alav Al Nishmatot, Nishmatot Visora Hayim Began Eden, et qu'Akadosh Baruch Hu Be'emet, il vous envoie tous la Refoua Sheloma, et surtout, qu'il nous aide à nous perfectionner. Et la Lechet Mihail Hayim, vous savez que cette période-là, c'est la période qui va nous amener à Matan Torah, et que les Hachamim nous demandent de nous perfectionner dans nos midot, comme il est marqué, de 48 midot, la Torah Niknet. Et chaque jour du Omer, on a le devoir de travailler sur une mida. Il y a une mida centrale qui s'appelle Lev Tov. Alors faisons en sorte, de travailler sur cette mida-là pour avoir Lev Tov,
Aïn Tova, et pour être Ohev et Abiriot, Ve'ahuv ala Abiriot, comme il disait Hachamim, de la même manière que tu aimeras ton prochain, eh bien, par réciprocité, ton prochain t'aimera. C'est tout le bien que je vous souhaite. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. C'est un cours qui est beaucoup plus long et que j'ai réduit au maximum. J'espère que j'ai été le plus clair possible et j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, Yaakov. Hazak, papa. C'est superbe. S'il y a des questions, si vous n'êtes pas fatigué, s'il y a des questions à me poser, Merci, c'est avec Yaakov. plaisir que je répondrai. Sinon, si vous voulez, on peut faire arbitre pour ceux qui veulent rester. C'est bon, Yaakov, c'est bon. Yaakov, Hazak Ubaou. Yaakov. Bravo, Hazak, Yaakov. Hazak, Yaakov, c'est bon. Yaakov, tu as été super. Hazak. Merci pour tout. Il y a une question. Avis? Yaakov, oui, Yaakov. Ouais. Merci beaucoup, c'était superbe. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Ouais. Où tu es là? Ben, appelle-moi. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Il y a une question. Il y a une question. Yaakov? Yaakov? Apparemment, il n'écoute pas. Bon. Hazak Ubaou. להתראות לכולם. אבי אוחיון, יישר Oui. כוח, תודה רבה על הכל, היה יוצא מן הכלל. היה ממש יפה. השיעור מוקלט גם, אז אני אשלח לו והוא ישתף את זה ביוטיוב. הוא היה הכי טוב שאפשר. אני מצטער שלא יכולתי לפני כן, הייתי פה עם קבלן, אבל ממש, ממה שהשפעתי לשמוע, באמת, באמת, כל מילה בסלע.